Merci de nous rejoindre sur Parlement TV. Nous sommes en synchronisation avec la radio parlementaire, la 107.5 FM. Bienvenue dans votre émission Autour de la transition. Vous le savez, c'est ce rendez-vous quotidien qui vous parvient du lundi au jeudi quand il est 11h05 sur la pendule horaire de la radio parlementaire, la 107.5 FM, mais aussi sur Parlement TV. C'est la fin du suspense, pourrait-on dire. Le général Mamadi Doumbouya a déposé donc sa candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. En tout cas, lundi, le chef de l'État s'est lui-même rendu à la Cour suprême comme les autres compétiteurs donc à la course pour la présidence de la République. Ils sont aussi très nombreux à déposer leur dossier pour la prochaine présidentielle. Analyse et décryptage à suivre dans cette émission. Et puis, nous reviendrons sur un autre enjeu majeur du moment, le code électoral et le dépôt du montant de la caution. C'est l'article 277 du nouveau code donc, électoral qui traite la question. Éclairage à suivre également dans cet autre numéro de votre émission. Et dans la seconde partie, nous recevons deux invités. Il s'agit bien de mesdames Marie-Louise Sia Fendeno et également Fatoumata Bari, donc, qui sont respectivement directrice des programmes de Plan Guinée et d'autres anciennes bénéficiaires de ce programme. Nous reviendrons sur cette campagne quand l'expérience devient l'espoir. Les alumni donc, de Plan International Guinée au service de la nouvelle génération. Nous reviendrons bien sûr sur ces différentes thématiques avec nos deux invités du jour. Et vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant tout simplement vos messages et contributions à travers le 622 12 92 41 à 622 12 92 41 pour interagir avec nous sur ces différents thèmes d'actualité que nous abordons dans cet autre numéro de votre émission Autour de la transition avec nos chroniqueurs sur ce plateau, avec notre consultant permanent Bella Kamano. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour mon cher Koila, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs, mais aussi à tous ceux qui nous pratiquent sur les canaux digitaux du groupe. C'est devenu désormais un groupe. Effectivement, oui. De nos deux médias institutionnels, la radio et la télévision parlementaire. Sonike Diané, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher frère Koila, bonjour au consultant Bella Kamano, et bonjour au peuple de Guinée, bonjour à Doko, bonjour à Niagassoula et à Kawas, et à toute la Guinée. Merci beaucoup, Sonike Diané. Donc, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il n'est pas question d'appeler, mais plutôt nous envoyer des messages parce qu'ils ont commencé déjà à appeler donc, le numéro le 622 12 92 41. Bella Kamano, je l'annonçais dans l'entame de cette émission, dans l'après-midi du lundi 3 novembre 2025. Nous avons assisté à ce déplacement du général Mamadi Doumbouya du palais Mohamed V pour la Cour suprême du côté de la Kamayenne, on va dire. Eh bien, le chef de l'État a été donc dans cette juridiction supérieure de notre pays, certainement pour faire acte de candidature à la présidentielle du 28 décembre prochain. Déjà avant lui, d'autres candidats avaient déjà donc rallié les lieux pour déposer leur dossier. Et il y a quelques jours, nous évoquions naturellement cette question dans cette émission. Qu'est-ce que les potentiels candidats à la présidentielle attendaient jusque-là pour aller faire acte de candidature? Ça y est, aujourd'hui, en tout cas depuis hier lundi, eh bien, il n'y a plus l'ombre d'un doute que les différents, en tout cas prétendants au fauteuil présidentiel se sont montrés quelque part. Oui, bien entendu, puisque depuis quelques jours déjà, le chrono avait été engagé. Il était question aujourd'hui pour les candidats de manifester leur intention en la matérialisant à travers le dépôt donc des dossiers de candidature. C'est ce qui a été fait par bon nombre de Guinéens. Et la plupart d'ailleurs sont des présidents à la tête des partis politiques, puisque beaucoup n'ont pas pu quand même respecter les conditions prescrites par le code électoral en ce qui concerne donc les candidatures indépendantes. Beaucoup ont préféré aller à la tête des partis politiques pour pour candidater à cette élection majeure qui est l'élection présidentielle. Tout comme les autres Guinéens d'ailleurs, hier nous l'annoncions sur ce même plateau et nous avons vu après, à travers des grandes mobilisations
dans la ville de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, et après le dépôt du dossier de candidature du général Mamadi Doumbouya, qui s'est d'ailleurs dirigé comme pour dire que il est déjà prêt. Il s'est donc dirigé au QG donc, de son directoire de campagne, où il a conféré avec provisoirement ceux qui sont susceptibles ou soupçonnés être membres donc, de ce directoire. Il s'agit à sa tête du Premier ministre Baouri. C'est pas officiel, c'est pas officiel. Des noms qui sont cités donc comme François Faya-Bourouno, les noms qui sont cités comme le ministre secrétaire général à la présidence, le général Amara, Djiba Diakité, le conseiller Ousmane Doumbouya. Ce sont des noms quand même qui sont cités pour le moment. Mariama Silla aussi, qui reviennent souvent dans les causeries comme étant les futurs membres donc, de ce directoire de campagne du général Mamadi Doumbouya. Cette visite démontre à suffisance que le général est aujourd'hui prêt à affronter donc, quiconque au cours donc, de cette élection présidentielle. Bien avant lui, nous avons aussi vu des candidats, pas les moindres, des présidents des partis politiques qui ont déjà l'expérience de l'élection présidentielle dans notre pays. Il s'agit de Lansana Kouyaté, il s'agit de Ousmane Kaba, de qui d'autre? On reviendra justement sur ces différentes... Beaucoup de présidents de partis politiques qui sont aujourd'hui dans la course au même titre que le général Mamadi Doumbouya pour dire que il faut quand même s'attendre quand même à une élection, je ne dirais pas serré à la fin, mais nous allons assister à une élection qui aura des campagnes très mouvementées parce que dans la course, vous avez des candidats qui ont l'expérience face donc au candidat du pouvoir qui est le général Mamadi Doumbouya et qui ne lésinera pas aussi à son tour sur les moyens pour quand même faire face à ces vieux routards de la vie politique guinéenne. Justement parce que vous l'avez dit, Bella Kamano, ce qu'on a vu hier, cette image du général Mamadi Doumbouya qui a rallié la Cour suprême pour naturellement faire acte de candidature. En tout cas, il était dans les locaux de cette haute juridiction de notre pays et au même titre que les autres compétiteurs, potentiels compétiteurs pour cette présidentielle, le Soniké Diané. Quelle lecture on peut en faire déjà? La lecture qu'on peut se faire, il fallait s'attendre à ça. Hier, comme on le disait, quand l'émission commençait hier, on a dit que Conakry était tout bleu hier. Oui, effectivement. Effectivement, et tout faisait présage que le président... Conakry était tout blanc. Tout blanc. Voilà, tout blanc. Le blanc et le bleu se ressemblent. C'est des couleurs... moi j'ai quand même, juste après l'émission, j'ai eu quand même le temps de me déplacer pour aller voir de mes propres yeux l'ambiance qui prévalait dans l'enceinte même de la Cour suprême et dans les alentours même du quartier Kamayen. Comme on l'a dit, Conakry était tout blanc hier et tout présageait, tout ce qu'on voyait dans la rue présageait. Et je pense que ça rentre dans une dynamique qui est normale. Et voilà, les choses s'accélèrent quand même. On rentre dans le vif du sujet et on sait déjà, en tout cas, les intentions de candidature. Les gens ont fait les dépôts. Inch'Allah, la Cour suprême va valider, Inch'Allah, la liste définitive bientôt. Mais ce qui est sûr, le général Mamadi Doumbouya, il fallait s'attendre à ça. Vous savez, comme moi j'aime bien le dire, la politique, c'est la science du réel. C'est la seule science pour moi où les règles de jeu ne sont pas définies avant. C'est pendant. Donc, et quelqu'un l'a dit, la politique aussi, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, est-ce que vous pensez justement, c'est la question que j'allais poser, Bella Kamano, justement, est-ce que à travers ce geste du chef de l'État, en acceptant d'aller, en tout cas, faire acte de candidature au regard des images qu'on a vues hier, donc, est-ce que vous pensez quelque part qu'il a aussi répondu à l'appel pressant, on va dire, de ces différentes entités qui faisaient, en tout cas, sans cesse des appels vis-à-vis du chef de l'État pour qu'il puisse se porter candidat? Le président général Doumbouya a répondu à l'appel de la nation. Vous savez, on est tous Guinéens, on était là il y a quelques années, et on savait que le pays était vraiment dans une situation très difficile en termes de sécurité, en termes de mouvement, comment on appelle, de mobilité urbaine. Conakry était deux fois divisé en des séquences de jours
de normalité et d'anormalité. Tout à fait. C'est-à-dire que le gouvernement gère le pays pour 3 jours, la rue en prend 4 jours. Donc voilà un coup qui jouait sur la paix, sur la quiétude, sur notre économie profondément. Mais depuis quelque temps, les populations quand même constatent qu'il y a la paix, il y a la retenue. Et les gens arrivent à se déplacer sans problème. C'est vrai, il y a quelques bisbilles, mais politiquement, il n'y a plus ces manifestations qui empêchaient tout, qui empêchaient la mobilité, qui menaçaient la quiétude sociale, qui prenaient souvent des positions communautaires et tout ça. Les Guinéens ne veulent plus revivre ça. Donc aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, le général Doumbouya est l'espoir, l'espoir sur lequel les Guinéens peuvent compter, et que déjà les actes posés par son régime depuis qu'il est là, vraiment c'est des actes qui laissent à désirer, c'est vraiment des actes salutaires qui impactent et qui sont en train de transformer la vie des Guinéens. Regardez aujourd'hui la cour du palais du peuple. Regardez, ça, on n'a jamais vu ça en Guinée, des équipements pour les services des sapeurs-pompiers. C'est du jamais vu, c'est en quantité. Et c'est partout comme ça. Les routes, les infrastructures, il y a un changement profond que les Guinéens sentent. Ils se disent, mais pourquoi laisser Doumbouya partir? Pourquoi ne pas continuer? Parce qu'effectivement, comme on dit, un engagement, quand on prend un engagement, ça peut être circonstanciel. Aujourd'hui, je ne fais pas ça, mais demain, je peux faire autre chose. Parce que la réalité, même le soleil change de position. Et même la nuit change. Les nuits ne sont pas les mêmes. Les jours ne sont pas les mêmes. La vie, c'est le changement aussi. Surtout en politique, on sait que la politique, c'est un terrain très dynamique. Donc, si le président aujourd'hui est candidat, c'est parce qu'il a répondu à l'appel des populations de Guinée, qui pensent qu'il est le meilleur choix pour eux dans leur majorité. Justement, Bella Kamano, justement par rapport à cette question, parce qu'on a vu ces différentes mobilisations à travers le pays, commençant par la forêt, où des femmes ont accepté, en tout cas, se sont montrées, en tout cas, qui ont même payé, qui ont débloqué 900 millions de francs guinéens pour payer la caution du futur candidat, le général Mamadi Doumbouya. À l'Abbé également, on a vu ces femmes qui se sont mobilisées pour payer en tout cas ces 900 millions. D'autres couches de la société guinéenne se sont mobilisées. On a vu ces différentes manifestations dans la capitale, au niveau des différentes communes où les gens ont insisté à ce que le président soit candidat, se porte candidat. Aujourd'hui, à travers le geste qu'il a eu à poser, est-ce que vous pensez quelque part qu'il a eu à répondre à ces différents appels-là? D'abord, il faut un peu revenir sur un passé récent. Il était en train de décrire un peu la situation dans laquelle nous étions avant le 5 septembre 2021. Oui, effectivement. Permets-moi un peu de revenir sur cette même situation, puisque aujourd'hui, si les populations se lèvent de Conakry jusqu'à Yomou, en passant donc par l'Abbé, Cancan, Zérekouré, c'est parce que quelque part, les populations veulent lui être reconnaissants. Reconnaissants par rapport à quoi? Par rapport à un certain nombre d'actes qu'il a eu à poser depuis qu'il est à la tête de l'État guinéen et depuis qu'il est à la tête du pays. Aujourd'hui, il est très aisé de constater, par exemple, dans les quartiers de la ville de Conakry et à l'intérieur du pays, que les routes qui étaient boueuses, les routes qui étaient poussiéreuses, aujourd'hui ont pris carrément du bitume. Je ne peux pas me permettre de me verser dans des statistiques puisque je ne suis pas quand même au ministère. Mais la vérité, la réalité sur le terrain nous amène à reconnaître que sur le plan infrastructurel, le général Mamadi Doumbouya a posé des actes qui aujourd'hui poussent les populations à adhérer à son projet et à ses initiatives. Sur le plan politique, je sais que beaucoup ne voudront pas quand même écouter et comprendre que c'est un bilan, mais le fait de faire en sorte que l'espace politique guinéen soit assaini à l'issue donc de 2 ans d'évaluation, cela a permis quand même aux Guinéens de souffler un peu avec les hommes politiques et avec les acteurs politiques. Puisque auparavant, chacun pouvait se lever un beau matin, aller dans un cyber, se créer lui-même son parti, se porter à la tête du parti et se faire appeler partout président de parti. Grâce à lui, aujourd'hui, le répertoire des partis politiques en République de Guinée est complètement assaini. Les différents mouvements, manifestations qui endeuillaient, qui empêchaient les gens de circuler,
Et les jours de ces manifestations qui étaient transformés en jours de deuil, aujourd'hui, ces jours sont derrière nous, grâce à sa gestion, donc, de l'aspect politique de notre pays. Administrativement, la Guinée était, en quelque sorte, au bord d'une politisation à outrance. Il fallait forcément appartenir au parti au pouvoir pour bénéficier soit d'un recrutement ou pour bénéficier d'un avancement en grade quand tu étais dans l'administration. Il est venu, il a mis un terme à tout ça. Il a permis aux Guinéens d'avoir cette égalité de chance, d'intégrer l'administration et de bénéficier des avancements en grade. Il a fait en sorte que chaque Guinéen, d'où qu'il soit, quelle que soit la communauté dont il est issu, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, il a les compétences requises. Il suffit simplement d'avoir des compétences requises pour bénéficier d'un poste. Alors, c'est comme pour dire que le général Mamadi Doumbouya a tiré les leçons du passé avant même de s'engager le 5 septembre à prendre ses responsabilités avec ses amis à côté. Vous avez vu que sur le plan économique, le pays était dans les mains d'un clan qui s'enrichissait à la vitesse de l'éclair et de manière illicite. Les contrats de l'État étaient confiés à des proches. Dans nos mines, les responsables qui avaient les moyens, c'est eux qui avaient les contrats miniers. Alors, il est venu, il a mis un terme à tout ça. D'accord. Comme Donc, pour dire que le général, aujourd'hui, s'il est allé, il a accepté les différentes réclamations du peuple, les différents vœux du peuple, les souhaits du peuple de Guinée. S'il a accepté, à mon avis, c'était d'abord le fait que les populations lui rendent la monnaie, les populations reconnaissent tout ce qu'il a fait, parce que chez nous, je vais vous le dire, sur le plan social, on le dit très clair, en bon sous-sous, c'est-à-dire, pour nous, sur le plan social, même si vous n'avez rien, la paix déjà est acquise. La paix déjà suffit pour vous nourrir, en quelque sorte, même si vous avez faim. Alors, il a réussi sur le plan social quand même à instaurer cette paix, cette stabilité. Alors, tout cela amène les Guinéens, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, à amener les Guinéens à dire que le général, pour le moment, est le mieux placé pour les conduire à bon port. Pourquoi le laisser aller? Même si les gens disent « Ah, c'est un militaire », mais nous n'avons jamais cessé de le dire sur ce plateau. Ailleurs, ce sont les militaires qui ont permis à des pays comme des grandes puissances, les États-Unis, la France et ailleurs, ce sont les militaires qui ont quand même posé les jalons du développement. Et aujourd'hui, en Guinée, on peut se permettre de dire que le général Mamadi Doumbouya a posé des jalons du développement de notre pays. Tout à fait. Parce que vous l'avez dit. C'est la monnaie que les Guinéens lui rendent. En retour, il les a compris, il les a écoutés. Il s'est levé hier pour aller déposer sa candidature au même titre que tous les autres candidats. Tous les autres candidats qui, en tout cas, veulent briguer la magistrature suprême. Très bien. Alors, ils sont très nombreux, Bella Kamano, Soniké Diané, à vouloir interagir avec nous et nous nous faisons le devoir, en tout cas, de relayer rapidement leurs différentes réactions sur le 622 12 92 41. 622 12 92 41. Bonjour, ma belle radio, c'est Kerfala Konaté, autrement appelé Oscar, depuis Kouroussa. Pour moi, le général Mamadi Doumbouya est l'espoir et la solution, n'est-ce pas, pour la Guinée et pour le développement de notre pays. Nous félicitons donc le général d'avoir accepté la main tendue du peuple. Bonjour Parlement TV. La candidature du général Mamadi Doumbouya est la meilleure chose qui puisse arriver, n'est-ce pas, et qui puisse permettre à nous jeunes de ce pays de pouvoir en tout cas nous épanouir. Depuis son arrivée le 21
Voilà, donc depuis 2021 plutôt, c'est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'espoir du peuple de Guinée. Je réponds au nom de Doumbouya Mamadi, étudiant depuis Kamsar. Bonjour Parlement TV, c'est Kerfala Konaté, autrement appelé, on a lu déjà ce message de M. Kerfala Konaté. Nous avons un autre message. Bonjour Parlement TV, je suis Ismaël Yatara depuis Quintinian. C'est une excellente nouvelle, j'allais dire, pour nous d'apprendre que le général Mamadi Doumbouya est enfin candidat. Il doit continuer ce qu'il a commencé pour la Guinée. J'invite tous les Guinéens à se mobiliser pour l'accompagner pour la victoire finale. C'est un homme très heureux qui vous écrit ce matin car on ne change pas une équipe qui gagne. La Guinée a besoin de leaders visionnaires qui travaillent pour le peuple. Avec le général Mamadi Doumbouya, on ne peut mieux. C'est le candidat de la refondation. C'est M. Youssouf Kourouma qui nous écrit ce message depuis Bola. Bonjour au Parlement TV, nous voyons tous les jours les réalisations du général Mamadi Doumbouya. Il est capable de sortir la Guinée du sous-développement. C'est très important qu'il continue son travail pour la Guinée. C'est M. Mamadou Kamara depuis Koundara. Nous, femmes de Guinée, sommes réconfortés aujourd'hui avec la candidature du général Mamadi Doumbouya. On avait peur de le perdre. Il nous a écoutés. Merci à lui pour son patriotisme et son sens élevé d'écoute. Et pour la campagne, il n'a rien à faire. Son bilan parle plus que les discours. En avance pour la victoire finale. Estelle Tonamou depuis Kalouma. Bonjour Parlement TV, plus de 20 000 emplois créés pour la jeunesse, le lancement du projet Simandou, le bitumage de plus de 1000 km à travers la Guinée en moins de 5 ans, la construction des écoles et centres de santé. Comment ne pas soutenir quelqu'un qui a fait tout ça pour le pays sans bruit? Je suis 1000% pour le général Mamadi Doumbouya, c'est le libérateur de la Guinée. Pour la campagne, pas de discours, nous allons faire le tour de la Guinée pour montrer à nos frères et sœurs ce qu'il a fait et ce qu'il va faire pour la Guinée et ce qu'il compte changer pour la vie des Guinéens. Alseni Silla depuis Forêt-Caria. Donc vous pouvez continuer à nous écrire à travers ces différents messages, à travers le numéro plutôt le 622 12 92 41. Alors Bella Kamano Sonike. Oui, c'est déjà la preuve. Sonike Diane, justement, mais il y a certains qui insistent à l'appeler. Envoyez-nous les messages, nous ferons le devoir de les lire en direct. Alors, Sonike Diane, la question aujourd'hui, après ce tact du général Mamadi Doumbouya, l'autre question, c'est bien sûr le directoire de campagne. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Il y a en tout cas des noms qui circulent déjà pour naturellement aller défendre le bilan du général Mamadi Doumbouya face au peuple de Guinée. Et le nom du Premier ministre Amadou Ouriba, de François Bourouno, de la ministre Maria Massila de l'Agriculture, en tout cas, sont entre autres noms qui circulent. Et il y a d'ailleurs des photos qui circulent où on voit le général, en tout cas, qui s'entretiendrait avec ces personnalités-là pour certainement défendre son bilan. Alors, quel est le profil aujourd'hui qui pourrait répondre à ce directeur de campagne si toutefois le choix n'est pas déjà fait? Si toutefois le choix est fait, ben, je dirais que le choix idéal serait, pour moi, ça n'engage que ma personne, le PM actuel. Okay. Il incarne quand même un parcours important dans la lutte politique guinéenne. C'est un vétéran de la classe politique, effectivement. Je pense que c'est un maestro de notre échiquier politique. Ici, il est porté candidat. Le profil, il est idéal. Et je dirais, ce que je vais quand même dire, il faudrait recentrer, repositionner. Parce qu'effectivement, le président Doumbouya est un président du peuple. Il est né dans les entrailles du peuple. C'est un homme du milieu, de notre milieu. C'est notre génération. C'est un jeune, nous sommes peut-être plus âgés, mais c'est un homme c'est quelqu'un du produit guinéen qui connaît nos souffrances, nos peines, qui a vécu les difficultés comme nous, qui a vécu des peines, qui est sorti, qui est là à l'aventure, et le destin a voulu. Donc, à Mamadi aussi, c'est un rêve du Guinéen qui doit se dire, avec conviction, venant d'une famille modeste, d'une famille pauvre, je peux avoir un destin national. Donc, je pense que dans la campagne, cet outil doit être utilisé parce que le président Mamadi n'est pas le candidat de la bourgeoisie. Il est le candidat de la masse populaire. Il est le candidat du petit Guinéen qui lave les véhicules dans le quartier. Il est le candidat du pêcheur de Bonfim. Il est le candidat du planteur de Diéké. Il est le
il est le candidat du laveur de véhicules à Cancan, il est le produit fait du Guinéen. Le Guinéen qui a été à l'aventure, qui a osé par exemple l'aventure, qui a des expériences, qui est venu se mettre au service de sa patrie. Donc moi je pense que la campagne du président Mamadi Doumbouya doit tourner sur l'axe du Guinéen le plus bas, parce que Mamadi est l'exemple du Guinéen qui connaît effectivement la Guinée, qui a souffert comme nous et qui sait les difficultés que les Guinéens ont et tout ça. Et Dieu merci, toutes les réformes qu'il a engagées, c'est pour transformer la vie du Guinéen. C'est pour changer la Guinée de façon quantitative et qualitative. Et je pense que le PM peut être quand même... mais il faut recentrer. On m'a dit le candidat du peuple, il ne faut pas l'embourgeoiser. Ce n'est pas un bourgeois, c'est le candidat de nous tous. Tout à fait. Donc le candidat du peuple. Alors Bella Kamano, est-ce que vous, comme Soniké Diané, vous pensez que l'actuel Premier ministre... pour, n'est-ce pas, être, en tout cas, à cause de sa posture actuelle, qui naturellement est mieux placée pour pouvoir vendre, on va dire, les acquis du CNRD auprès des populations guinéennes, parce que c'est de cela qu'il c'est la question. Pendant la campagne, les aspirants, on va dire, au fauteuil présidentiel vont naturellement vendre des projets de société, mais comparativement à eux, le général Mamadi Doumbouya va exhiber les acquis et aussi peut-être promettre plutôt la consolidation de ces acquis-là au bénéfice du peuple, et qui de mieux, selon Soniké Diané en tout cas, que le Premier ministre qui a la main à la pâte et qui est au contact direct du peuple et qui met en œuvre l'actuelle politique du gouvernement. Oui, bien entendu. Moi, je ne dirais pas que la communication va essentiellement porter sur la défense des acquis. La communication va concomitamment porter sur la défense des acquis, mais aussi les perspectives. Tout à fait, effectivement. Autrement dit, il va falloir forcément proposer aux Guinéens, sur la base donc de ce qui existe, proposer aux Guinéens des perspectives, même si on ne les appellera pas projets de société, mais ce sont des perspectives. Aujourd'hui, c'est vrai, le Premier ministre Bahouri est cet homme qu'il nous faut, parce que tout simplement, le Premier ministre Bahouri est d'abord un vieux briscard de la vie politique guinéenne. Mais aussi, c'est un homme qui a été confronté depuis de très longues années à plusieurs expériences politiques de la Guinée. Pour avoir été d'abord leader politique pendant de nombreuses années, leader politique qui a côtoyé donc les opposants historiques au général Lansana Conté. Je vais nommer le professeur Alpha Condé, je vais nommer Ba Mamadou, je vais nommer Sirajo Diallo et d'autres qui ne sont plus de ce monde, paix à leur âme. Mais il a aussi été confronté à différentes élections. Puisque c'est là où... C'est là où, d'ailleurs, son choix pourra mieux peser. Puisqu'il faut aujourd'hui quelqu'un qui a été confronté aux élections. Quelqu'un qui n'a pas été confronté aux élections ne pourra pas mesurer les enjeux donc de cette élection présidentielle. Alors, il est donc, à mon avis, le mieux placé pour diriger ce directoire. À ses côtés, le choix de François Bourouno, il n'est pas fortuit. François Bourouno, tout comme Ousmane Gawal, sont du sérail politique guinéen. François Bourouno a fait ses armes auprès du président du PDN, Lansana Kouyaté, où il a été pendant longtemps chargé ou porte-parole du parti, et donc chargé de la communication du parti. Il a lui aussi été confronté à des élections dans ce pays. Il connaissait que c'est qu'une élection. Alors, sur la base donc de cette expérience, son choix n'est pas fortuit. Mais lorsque vous voyez tout autour donc de ces deux personnages politiques de notre pays, d'autres hommes, considérez cela comme un choix qui équilibre donc le directoire sur le plan ethnique, sur le plan communautaire, sur le plan régional. Voyez-vous que à côté donc de ces deux, vous avez des ministres qui sont ressortissants de la Haute-Guinée, d'autres qui sont ressortissants de la Basse-Côte, et ainsi de suite. Vous avez des ministres aussi qui sont de la forêt. Le général Amara, par exemple, qui a été coordinateur donc, de la campagne référendaire en forêt, a été quand même... Il a touché du doigt les réalités, il a été confronté à cette expérience électorale. Il est allé, il a fait le tour des préfectures, il a pris contact. Il connaît aussi le terrain de la forêt. Alors, ces choix-là ne sont pas fortuits. Mais pour moi,
c'est vrai, il est important déjà de penser au directoire, mais à la place des candidats, j'allais d'abord commencer à m'inquiéter sur, sur la suite qui va être réservée par la Cour suprême à mon dossier. Justement, et parlant des candidats, je vais saisir la balle au rebond et nous allons nous intéresser aux autres candidats parce qu'il n'y a pas que le général Mamadi Doumbouya pour la course à la présidentielle. Il y a donc l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, président donc, du PEDN, qui aussi, en tout cas, entend prendre part à cette compétition électorale. On l'a vu, en tout cas, ces images aussi, où en tout cas le parti lui a porté confiance pour cette présidentielle-là. Oui, et lui, il a l'expérience aussi, hein, parce qu'en 2010, il était candidat. En 2020, et 2015-2020 aussi, il était candidat. 2015, il était candidat. En 2020, il n'a pas été. Ah oui, effectivement. Il a préféré donc décliner. Alors, je voulais aller dans le sens d'abord des candidatures, avant de parler des différents candidats qui ont déjà postulé. Vous avez des dépôts de dossiers à la Cour suprême. Ce dépôt de dossier sera suivi d'abord de l'examen des dossiers. Non, on en parlera effectivement, mais pour le moment, après l'examen, nous apprenons d'ailleurs que le collège des médecins multidisciplinaires sera mis en place aujourd'hui. Tout à fait. Il y aura aussi cette étape qui va être un autre exercice pour les différents candidats. Ouais. Alors, pour les candidats qui sont déjà sur la liste, vous en avez beaucoup des candidats qui ont déjà été confrontés à l'expérience électorale. Oui, surtout pour la présidentielle. Ousmane Kaba a déjà été candidat à la présidentielle de 2010, sauf erreur, candidat aux élections législatives de 2013. Hein? Il a été aussi candidat, je crois, aux élections législatives de 2020, 2020, sauf erreur. Et il a aussi, je crois, il avait présenté une liste en 2015. Non, ça c'était l'élection présidentielle. Ça c'était l'élection présidentielle. Mais il a quand même cette expérience électorale. Il connaît le terrain. Il est à la tête d'un parti qu'il a quand même réussi à implanter sur l'ensemble du territoire national. Ouais. Un parti qu'il anime à travers donc les assemblées générales, un parti qu'il mobilise de temps à autre. C'est le cas aussi de Lansana Kouyaté. Sans parler aussi de Faya Milimono. Oui, justement, je voudrais qu'on aille candidat par candidat, ça va être encore relativement plus intéressant. Vous l'avez dit, déjà, Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba, deux anciens donc, membres du gouvernement, un pour avoir été Premier ministre et l'autre pour avoir été ministre de l'économie, je crois bien, sous le régime... Et député aussi. Député, effectivement. Voilà, donc aujourd'hui, il y a aussi... Abdoulaye Kourouma du RRD qui également fait acte de candidature pour cette présidentielle. En tout cas, il y a quelques noms quand même qui quand même sont présents depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans l'échiquier politique. Quand on prend le Premier ministre Lansana Kouyaté, il n'est pas présenté, c'est quand même une sommité guinéenne qui a un parcours à l'international. Et quand même, c'est l'un des meilleurs Guinéens aussi à travers son parcours. Et c'est un homme de consensus. Il y a Dr Ousmane Kaba qui n'est pas n'importe qui quand même dans notre appareil administratif et politique. C'est une sommité aussi qui a fait de brillantes études, qui a un bon parcours. Donc on va dire que cette élection, certainement, quand ça serait validé par la Cour suprême, on saura qui seront vraiment les compétiteurs. Déjà, c'est les dépôts des candidatures. Donc, ça va être une élection quand même avec la qualité de candidats qui... Donc, donc il y a des tendances jeunes aussi dans... C'est là où je voulais en donc, venir. En fait, je voudrais quand même dire qu'on est dans un repositionnement. On est dans un contexte de chaboulement. On est dans un contexte où il y a une nouvelle génération qui prend naissance. C'est ça la réalité. Les doyens, merci à eux de compétir, mais on est dans un contexte, et c'est ça aussi, on a besoin de leur expérience pour servir la Guinée, mais dans un contexte, cette élection, vous verrez, on ne parlera pas d'ethnie. Il y a quelques années, toutes nos élections tournaient autour des ethnies, des communautés. On n'en a pas besoin parce qu'aucune communauté n'est un parti politique. Aucune ethnie n'est un parti politique. Nous, on veut des idées. On veut que les candidats nous proposent des solutions, des idées, des solutions qui soient porteurs de solutions pour transformer la vie des Guinéens, pour qu'il ait la paix, qu'il ait le développement. Okay? Donc le peuple est la source et on va se dire, nos candidats sont le canal par lequel
on fera le développement de notre pays. Nous, c'est ce qu'on voudrait. On ne veut pas une élection à support communautaire. Vous l'avez si bien dit. L'équipe de campagne du président, du général Mamadi Doumbouya, doit être composée de toutes les images, de toute la mosaïque de la Guinée. Et c'est ce qu'on veut. Et les autres candidats aussi doivent faire la même chose. Cette campagne doit être une campagne des idées, une campagne de propositions, une campagne présidentielle apaisée, une nouvelle campagne présidentielle avec de nouvelles générations, avec des acteurs qui veulent prôner que la paix et qui veulent que les idées soient effectivement porteurs de développement, et que ce ne soit pas des invectives entre les acteurs, et que vraiment, comme ce qu'on a vécu par le passé, à travers les élections présidentielles en Guinée, on veut de la responsabilité. On veut des candidats responsables et respectueux de la citoyenneté, respectueux de la culture de la Guinée et de la paix. Et c'est ce que la Guinée veut. Tout à fait. Alors Bella Cavallo, il y a des jeunes aujourd'hui qui entrent dans la compétition. Nous avons Mohamed Nabé de l'ARP, nous avons, comme je le disais tantôt, Abdoulaye Kourma du RRD, nous avons Mme Makale Camara du parti FAN. Il y a d'autres aussi candidats, en tout cas, dont on voit les noms circuler et on ne sait pas si, en tout cas, ils l'ont fait officiellement. C'est le cas de l'ancien député aussi, Ben Youssouf Keïta, sauf erreur de ma part, qui, en tout cas, serait sous les couleurs du NFD, Nouvelle Force Démocratique, le parti de l'ancien ministre aussi et député Mokhtar Diallo, qui a raccroché les crampons politiquement parlant. Voici quelques noms qui circulent pour le moment et qui, naturellement, pourraient figurer parmi les candidats. Bien sûr, il y a des noms qui circulent, des noms donc des présidents de partis politiques très jeunes. Quand je dis jeunes, donc pas la jeunesse du parti, mais la jeunesse même des candidats. Qui n'ont pas encore été confrontés à une élection, qui n'ont pas encore affronté une campagne électorale. Il s'agit par exemple de Nabé de l'ARP, il s'agit par exemple du frère Diak du RND, il s'agit de Ousmane Fofana, alias Ousbi, connu donc dans la commune de Matoto. Kaba aussi, je crois bien. Connu dans la commune de Matoto. Ousmane Fofana, il est à la tête du RGA. Il y a Mouri Kaba aussi de l'AGN. Il y a un jeune qui est aussi dans la course, un jeune très jeune, IB, qui est porté, je crois, par aussi un parti politique. Il y a Makale Camara. Il y a aussi l'ancien ministre. Qui n'est pas quand même de cette génération. Parce que Makale Camara a déjà été candidate à une élection présidentielle à la tête du parti FAN. Je crois que c'était la présidentielle de 2020, sauf erreur de ma part. Alors, il y a d'un côté l'ancienne génération qui est constituée de Ousmane Kaba, de Lansana Kouyaté, de Faya Milimono et tant d'autres. Il y a de l'autre côté cette nouvelle génération en ce sens que ça va être leur toute première expérience électorale, ça va être leur toute première expérience d'une campagne électorale, ce qui veut dire que ça promet quand même, ça promet une campagne très belle parce que vous avez des expérimentés qui vont être confrontés donc à ceux qui sont moins expérimentés, ce qui va nous permettre, nous autres, d'assister à une campagne inédite avec le général Mamadi Doumbouya qui va peut-être dérouler tout son arsenal politique, puisque autour de lui, nous apprenons aussi qu'il y a des acteurs politiques qui se constituent déjà en alliance. Nous avons vu des mouvements de soutien. Nous avons vu des mouvements de soutien qui pullulaient bien avant donc cette période, qui se sont retrouvés et qui ont mis en place ce que nous appelons la convergence républicaine. Aujourd'hui, donc, tous ces mouvements de soutien se retrouvent au sein d'une seule entité qu'ils ont appelée convergence républicaine. Il y a quelques jours encore, nous avons assisté au lancement d'une autre convergence de la mouvance présidentielle qui comprend elle aussi des partis politiques et des mouvements de soutien. Alors, petit à petit, nous voyons que les choses se dessinent petit à petit autour du général Mamadi Doumbouya. Quand je dis des choses, il y a des acteurs politiques, il y a des mouvements de soutien qui se donnent la main pour constituer un seul bloc qui va donc accompagner le général Mamadi à travers donc cette élection. Mais je vois et j'ai lu sur certains sites déjà le nom d'une structure qui pourrait être cette structure-là sous laquelle le président se serait présenté. Il s'agit du GMD, Génération pour la modernité et le développement. Je ne sais pas si c'est
si c'est un sigle qui va être placé sous la bannière indépendante ou si c'est un sigle qui va être placé sous la bannière d'un parti politique. Pour le moment, on ne sait pas de quoi il est question. GMD qui va accompagner le candidat de GMD, puisque c'est les sites qui le présentent comme le candidat de GMD. Alors, parlant de réactions, justement, nous avons assez de réactions sur le 622 12 92 41. Bonjour, Parlement TV. Je suis camerounais. Je vous écris depuis Yaoundé. Je pense que le général Mamadi Doumbouya est le candidat du peuple de Guinée. Et je voulais profiter de l'occasion pour vous poser deux questions. Celle de savoir, est-ce que Toumba Diakité est candidat aussi, parce que je vois sur les réseaux sociaux, mais aussi la candidature d'un certain Alpha Condé II, qui serait aussi candidat. C'est M. DS, l'ami donc de M. DS. Alors c'est un Camerounais qui nous écrit ce message. Bonjour Parlement TV. Nous allons d'abord répondre à notre effectivement, frère. parce qu'ils sont très nombreux, nous allons rapidement lire, parce qu'on ne saura pas lire tous les messages malheureusement. Bonjour Parlement TV. Je suis Tidiane Diallo de Kankan Balandou. Je suis vraiment réconforté par la candidature du général Mamadi Doumbouya. J'ai de l'espoir désormais au développement et le progrès de la Guinée, et à sa tête un homme qui a le cœur pour son pays et son peuple. Bonjour, c'est Ibrahima Souri Silla depuis Tombolia. Parlement TV est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nous les suivons tous les jours. Pour être candidat à l'élection présidentielle, je choisis donc le général Mamadi Doumbouya, car c'est lui la solution pour la Guinée. Nous avons notre message rapidement. Bonjour Parlement TV, je n'ai jamais voté de ma vie, mais à cause des réalisations du général Mamadi Doumbouya, le 28 décembre 2025, je lui offre ma voix cadeau. Donc c'est un téléspectateur qui nous écrit ce message. Alors Bella Kamano, oui, allez-y. Alors moi je voudrais surtout dire quelque chose qui est essentiel pour moi. Il faudrait qu'on fasse la politique autrement dans notre pays. Tout à fait. Nous ne voudrons plus d'extrémité, d'extrême. On voudrait que celui qui gagnera ces élections et ceux qui seront opposés, que ceux qui doivent s'opposer sachent s'opposer en aidant la République. Parce qu'en réalité, celui qui gère veut que la Guinée se développe. Ceux qui s'opposent veulent aussi que la Guinée se développe. Si c'est ce qui est vrai, les Guinéens ont besoin de responsabilité. Les Guinéens ont besoin de paix. Les Guinéens ont besoin de richesse. Les Guinéens ont besoin de plus d'écoles. Les efforts sont en train d'être faits. Les Guinéens ont besoin de plus de centres de santé, plus de routes, plus d'emplois pour les jeunes, plus de projets pour impacter la vie de nos mamans, de nos champs, ainsi de suite. C'est ce qu'on a besoin. Donc, je souhaiterais que ceux qui viendront et ceux qui gagneront et ceux qui vont perdre les élections, que ce soit un partenariat pour que vraiment la Guinée change dans sa façon de faire de la politique. Ces derniers temps, on a fait assez de violences. Il y a assez de violences il y a 4 ans, 5 ans passés. Assez de violences qui ont impacté durablement sur la stabilité, la paix. Parce qu'il faut qu'on change de narratif sur notre pays. Il faut soutenir le président qui est là, il faut le soutenir. C'est ce qui est important. On peut, même si vous n'aimez pas un président, mais vous devrez aimer votre pays. Vous devrez souhaiter le bonheur dans votre pays. Et c'est ce qui doit animer tous les Guinéens. Et moi, c'est ce que je peux donner comme conseil à tout le monde. La Guinée doit se porter mieux maintenant. Plus de politique à l'extrême, plus de politique à relance communautaire, on n'en veut pas. Tout à fait. Donc, pour vous, il faut polir le discours. Il faut beaucoup plus mettre l'accent sur les projets et programmes de société des uns et des autres pour une compétition électorale apaisée et responsable. C'est un message très important qu'on évoquera, en tout cas dans les prochains numéros de cette émission. C'est important, la conduite à tenir en cette phase aussi ultime de notre histoire démocratique. Alors, Bella Kamano, je l'annonçais tantôt, il y a une étape... le dépôt de candidature est une des étapes du processus, parce que vous le rappeliez tantôt, déposer en tout cas une candidature, des dossiers de candidature ne signifie pas automatiquement être validé par la Cour suprême, qui est l'instance juridictionnelle chargée donc pour le moment en tout cas d'examiner ces dossiers de candidature. Il y a d'autres aspects qui entrent en ligne de compte, donc on peut avoir au moins 10 personnes qui déposent des candidatures et qu'in fine, qu'il n'y ait que 2 ou 3 candidats qui puissent être validés
par la Cour constitution, par la Cour suprême, parce que il y a des critères de recevabilité, donc des dossiers de candidature qui doivent être remplis par les aspirants donc à cette élection présidentielle. Donc il y a toute une série de mesures à prendre, et à l'instant nous vous parlons, donc le collège de médecins assermentés est en train d'être installé à l'instant, donc du côté de la Cour suprême, et voici une des étapes où tous les candidats en tout cas qui ont déposé leur dossier déjà vont passer devant ce collège pour un examen médical, pour qu'on sache qui en tout cas qui est le candidat qui est en bon état de santé naturellement pour pouvoir compétir à cette élection. Donc il y a ces étapes aussi qui vont suivre après le dépôt, parce que hier c'était la date butoir pour le dépôt de des candidatures, le 55 jours avant le scrutin présidentiel. À date, nous sommes à 54 jours, jour pour jour, donc du délai du 28 décembre prochain. Et nous parlerons tout à l'heure d'un autre aspect, c'est que le dépôt de la caution aussi, c'est 50 jours avant l'élection présidentielle. Et nous sommes à 54 jours, donc les candidats qui ont déjà déposé leur dossier ont 4 jours francs, 4 jours pour aller déposer leur caution auprès du Trésor, pour pouvoir réellement, en tout cas, on va dire, remplir les différentes étapes, les conditions de recevabilité des dossiers de candidature. Oui, d'abord, permets-moi de répondre à la question. À notre ami camerounais, effectivement. À la question de notre ami camerounais. Alpha Condé 2 et Toumba Diakité. Oui, le dossier de Toumba a effectivement été déposé par le bureau donc, de son parti. Ah bon? Ça, c'est ma première nouvelle. Le dossier de candidature de Alpha Condé 2 avait été déposé à la CENI lors donc, de la mise en place à la DGE, excusez-moi, de la DGE, de la Direction Générale donc, des Élections, lors de la mise en place des 2 commissions ad hoc. Ouais. Et depuis cette date, nous n'entendons pas parler de Alpha Condé 2, mais pour le cas de Toumba, hier je lisais effectivement sur les sites d'information que Toumba a dépêché donc les membres de son bureau auprès donc de la Cour suprême. Ouais. Et c'est ce qui m'amène à rebondir donc sur l'examen des dossiers. Est-ce que Toumba Diakité, qui a déjà été condamné, dont le casier judiciaire révélera à la Cour suprême qu'il a déjà été condamné, est-ce que sa candidature sera retenue? Et donc l'examen des dossiers est une étape importante pour permettre justement à la Cour suprême de présenter désormais aux Guinéens qui a été qui a fait quoi, avant donc que les Guinéens ne découvrent la liste donc définitive des candidats qui vont postuler donc lors donc de cette élection présidentielle. Ouais. Mais aussi après cette étape, tu parlais tout à l'heure du passage donc devant le collège médical multidisciplinaire. Ouais. Où aussi les candidats vont se prêter à l'exercice sanitaire. L'exercice va porter sur la santé physique et mentale. Lorsque ce collège va détecter chez un des candidats qui n'est pas apte donc à briguer la magistrature suprême, ce candidat se verra tout simplement recalé. Tout à fait. Mais je voudrais aussi revenir un peu sur le message très moralisateur et responsable de mon cher Diané, pour ajouter que tout dépendra aussi des projets de société qui nous seront présentés. Puisque demain, si les Guinéens décidaient par exemple à être rigoureux vis-à-vis du candidat qui sera réélu, tout partira donc tout partira donc du projet de société qu'il nous aura présenté lors donc de cette campagne. Et c'était bien que le code électoral, cette fois-ci, impose aux candidats de joindre au dossier de candidature, par exemple, la copie du projet de société. Que donc cette campagne porte effectivement sur le projet de société pour ne pas que nous retombions dans les travers du passé. Généralement, d'ailleurs, le projet de société est encore cet élément démocratique sur lequel on peut se baser pour se rendre légitime un candidat, mais aussi pour collecter un certain nombre de voix dans des zones où, par exemple, le projet de société peut intéresser les électeurs. Alors, mais de par le passé, nous avons assisté en Guinée ici à des campagnes essentiellement tournées vers les régions, vers les communautés, vers les ethnies. Et les candidats, de par le passé,
ont même osé, lors des campagnes, de tenir des propos allant dans le sens d'amener une communauté à voter uniquement pour eux. Ouais. Nous avons vu des candidats s'exprimer dans une langue qui n'est pas une langue, disons-le, même si toutes les langues aujourd'hui, au regard donc des dispositions de la nouvelle constitution, toutes les langues sont des langues nationales, mais auparavant, les langues, la langue officielle, la langue nationale qui était partagée, c'était la langue française. Alors, les gens préféraient contourner cette langue pour s'exprimer dans leur propre langue lorsqu'ils étaient en face de leurs proches, des militants qui sont donc de la même communauté, de la même région, que cela soit... Les discours arénants ethniques... que cela soit désormais... Tout à fait. Que cela soit désormais proscrit parce que très bien. Nous entrons dans une nouvelle ère. Ouais. Après la refondation, ça va être une nouvelle ère où désormais les partis politiques, ceux qui seront dans la mouvance, donc celui qui sera élu avec les partis politiques qui vont l'accompagner seront dans la mouvance. Celui qui ne sera pas élu et qui va rester dans l'opposition, que les discours soient mesurés. Puisque nous sortons de plusieurs années de traumatisme politique, il faut le qualifier ainsi. Généralement, on nous a fait croire ici dans ce pays, à travers des discours et des actes qui ont été posés, que lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous devenez ennemi de celui qui est au pouvoir. Très bien. Ce qui n'est pas en réalité ce que prévoit la démocratie. Lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous êtes un opposant, vous êtes un adversaire. Mais la qualité d'adversaire que vous incarnez ne vous donne pas le droit de considérer celui qui est au pouvoir comme votre ennemi. Ouais. Puisque ce que vous prônez pour le peuple, c'est la même chose que celui qui est au pouvoir prône pour le peuple. Ouais. Et c'est d'ailleurs le lieu pour moi de dire que désormais, les partis politiques auront, ceux qui ne seront pas au pouvoir par exemple, auront les mêmes droits, quand je dis les mêmes droits, que celui qui est au pouvoir. Tout à fait. Au regard donc des dispositions de la nouvelle constitution, et si demain la nouvelle charte des partis politiques reconduisait les mêmes dispositions, les partis politiques vont désormais s'atteler à la formation de leurs militants. C'est exigé. Tout à fait. Les partis politiques vont désormais s'atteler à faire des propositions au gouvernement. Des propositions. Les partis politiques seront aussi libres de critiquer, mais des critiques assorties de propositions. Tout à fait. Alors, merci Bella Kamano. On n'a pas vu le temps passer, on est un peu talonné par le temps. Nous reviendrons en tout cas dans nos prochains numéros de cette émission sur les dispositions de l'article 277 du Code électoral qui en tout cas traite la question du dépôt de caution. Mais ce qu'il faut le retenir fondamentalement par rapport à cette disposition, c'est que les candidats à l'élection présidentielle, puisque c'est la question d'actualité, ont 5 jours après, donc hier, pour déposer leur caution, les 900 millions auprès du Trésor public. Nous avons assez de messages dans cette émission que nous nous efforçons de relayer rapidement sur nos antennes. Bonjour Parlement TV. Moi, c'est Fodé Gassama Diaby. Je félicite le général Mamadi Doumbouya pour son acte de bravoure et de paix. Il a écouté le peuple. Nous souhaitons qu'Allah le Tout-Puissant l'écoute et l'accompagne. Bonjour Parlement TV. Moi, c'est Gérard Kamano, stagiaire à l'AB. Ma question est de savoir comment voyez-vous la position de Dr Faya Milimono, donc l'opposant farouche lors du référendum et qu'il quitte la tête de son parti politique et être candidat également du même parti à l'élection présidentielle. C'est la question de M. Kamano. Bonjour Parlement TV, c'est avec joie et satisfaction que j'ai appris la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Notre pays donc se portera mieux. En effet, moi c'est M. Ibrahima Doré et tous les agriculteurs de la sous-préfecture de Fouala dans la préfecture de Beila soutiennent et continueront de soutenir toutes les actions positives en faveur de la population guinéenne. Merci M. Doré. Bonjour au Parlement TV, c'est avec joie et satisfaction que
que j'ai appris donc la candidature du général Mamadi Doumbouya pour la présidentielle prochaine, eh bien, M. Ibrahima Doré donc Toulouvaki revient naturellement pour ces différents messages. Nous allons marquer une courte pause dans cette émission et nous continuerons le débat, Inch'Allah, demain sur cette question d'actualité, puisque c'est ce qui focalise toutes les attentions ces derniers temps dans notre pays. Vous pourrez donc continuer à nous écrire, nous nous efforcerons de relayer vos différents messages dans cette émission. Et notre téléspectateur du Cameroun vient de réagir et qu'il est bien satisfait de la réponse de Bella Kamano. Donc voilà, c'est bien. Nous allons marquer donc la courte pause, le temps pour nous de recevoir nos invités de Plan Guinée. À tout à l'heure.
Generali Idi Amini Kamara Tamanyon Lemfari Baba Fa Jigidi Fa Baba Fa Baba Fa Baba Fa Jigidi Fa Retour sur ce plateau pour la suite de votre émission autour de la transition dans sa seconde partie consacrée donc à l'invité du jour pour dire que depuis plus de 3 décennies, Plan International Guinée œuvre pour l'épanouissement des enfants à travers ses programmes donc, de parrainage qui ont touché plus de 30 000 bénéficiaires dans plusieurs préfectures donc, de la Guinée. Eh bien, ces enfants devenus adultes ont profité de programmes donc, communautaires et individuels qui ont profondément marqué leur parcours, et même si leur sortie, on va dire, du programme s'est souvent faite sans véritable cadre de continuité aujourd'hui, pour renforcer cette dynamique et valoriser cet héritage humain, Plan International Guinée a lancé la plateforme Alumnis, si je le prononce bien, Alumnis donc professionnel, un espace donc de mobilisation et de solidarité qui invite les anciens bénéficiaires à redonner à leur tour en partageant compétences, expériences et réseaux afin de soutenir de nouvelles générations dans leur cheminement vers l'autonomie et la réussite. Pour parler justement de cette initiative, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau 2 invités. Il s'agit bien de Madame Marie-Louise Sia Fendeno. Vous êtes ancienne bénéficiaire donc des programmes de Plan Guinée. Bonjour Madame et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour Monsieur. Très bien. Alors, nous avons également sur ce plateau Madame Finda Ifono. Vous êtes directrice donc, des programmes Influence de Plan Guinée. Et avec vous, nous allons donc parler de cette thématique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Très bien. Nous avons également sur ce plateau Sonike Diané qui nous tient en compagnie dans cette seconde partie avec vous, madame. Mesdames, plutôt, nous allons parler bien sûr de votre expérience en tant que bénéficiaire de ce programme Plan Guinée. Et la question, certainement, c'est le transfert de ces compétences et pourquoi pas aussi ces expériences que vous avez eu à acquérir, n'est-ce pas, à travers votre parcours professionnel et aussi du parrainage dont vous avez bénéficié à travers Plan Guinée. Je m'en vais rapidement donner la parole à M. Diané pour la première question. Okay. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va bien, merci. Soyez les bienvenus. Merci. Pouvez nous parler de votre parcours depuis votre sortie du programme parrainage de Plan Guinée? Oui, avec plaisir. Et voilà, moi, depuis mon tendre enfance, depuis quand j'étais enfant, Plan Guinée était déjà à Kessoudougou, surtout en Guinée forestière. Et depuis la 6e année, moi, j'ai commencé à bénéficier des produits du Plan International Guinée. Et c'est en 1994, par exemple, quand j'ai eu mon certificat d'entrée en 7e année, j'ai reçu la bourse sous forme d'encouragement et une manière d'encourager les autres femmes à faire comme nous, parce qu'en ce moment, il y avait beaucoup d'abandon scolaire, surtout au niveau des femmes. Et les filles, on les scolarisait et après un certain niveau, une fois en 6e, 4e année, les enfants filles, on les retirait de l'école et puis pour les envoyer pour faire le mariage précoce et tout ça là. Mais avec cette politique de Plan International Guinée, je pense que non seulement ça a renforcé, pas moi seul, mais toute la génération. Et ainsi de suite, arrivé en 10e année, ce fut la même chose. Quand j'ai eu aussi mon brevet d'études de passant en 11e année, la même chose a été réalisée. Et maintenant, ainsi de suite, quand j'ai continué, une fois arrivé à l'université d'ailleurs, c'est ce qui a fait que mon thème de mémoire, je l'ai choisi
au niveau du plan Guinée en disant l'influence du plan international Guinée sur la scolarisation des jeunes filles. Parce qu'on pouvait compter au bout de doigts les filles et pendant qu'on les scolarisait beaucoup sortaient de l'école et beaucoup ne partaient pas au collège, à plus forte raison au lycée. Tout à fait. Et voilà. Et donc, avec cette politique-là, quand j'ai vu l'influence, j'ai vu qu'à partir de cette politique, il y avait beaucoup de filles maintenant qui partaient à l'école, qui terminaient ses études supérieures. J'ai choisi carrément mon thème de mémoire sur ça, l'influence du plan international Guinée sur la scolarisation des jeunes femmes, des jeunes filles. Et donc, j'ai travaillé sur ces mémoires-là. Aujourd'hui, j'ai ça. Et voilà que quand j'ai terminé aussi mes études en 2006-2007, j'ai aussi bénéficié d'un stage de renforcement de mes aptitudes professionnelles. Là aussi, je n'ai fait que 6 mois et vu mon potentiel, les gens ont compris que je pouvais vraiment travailler et on m'a soumis à un test où j'ai gravi presque tous les échelons. J'ai commencé par être animatrice du terrain, ensuite je suis venue comme superviseur pour la région de Bouquet. En même temps, on m'a envoyé à au sein de Plan Guinée toujours. Plan Guinée toujours. D'accord. Je suis venue travailler toujours au sein de Plan Guinée en qualité de superviseur de la région forestière. Toute la région forestière, les préfectures Kisdougou, Guéguédou, jusqu'à Djérokori, jusqu'à Yomo. Donc j'ai supervisé la région et j'ai fait 9 ans. Avant de quitter Plan, j'ai quitté Plan en mars 2018. Et là aussi, j'ai démissionné pour venir à Trias, Guinée, en mars 2018. Je suis restée au poste de coordonnatrice des programmes. Donc, pratiquement, Plan Guinée fut une institution qui a beaucoup ou qui est en train de beaucoup œuvrer pour toute la communauté de la Guinée. Mais surtout pour la Guinée forestière. Justement, vous êtes une ancienne bénéficiaire de l'assistance et du parrainage de Plan Guinée. Est-ce que, à l'image de votre parcours, est-ce que d'autres jeunes femmes ou jeunes filles à l'époque avaient bénéficié d'un tel accompagnement? Si oui, est-ce que ces jeunes filles-là ont eu aujourd'hui à s'épanouir professionnellement parlant? Oui, j'ai commencé par dire cela parce qu'il y avait même d'autres. Même si sur ce plateau, je me résigne de dire leur nom, mais qui étaient déjà sur le chemin de quitter l'école. Mais avec cette politique-là, j'avoue bien, elles ont été renforcées. Les parents même. Parce que le montant n'était pas aussi comme ça, mais ce qui accompagnait le montant, la sensibilisation, l'importance de partir à l'école, l'importance de maintenir les filles à l'école. Et si la fille devient quelqu'un, demain, ce que ça peut donner pour la famille et tout. Donc, ça a influencé beaucoup de jeunes filles, beaucoup. Et aujourd'hui, on peut se frotter les mains. Ça peut être des filles comme déjà moi, je suis là. On est en train de faire des recherches. Moi, je vais les appeler toutes tant qu'on peut. Par exemple, moi, je suis à Kindia comme ça. Et pratiquement, je n'avais pas le temps. Dès qu'on m'a appelé pour cette situation-là, parce que c'est beaucoup. Et c'est parce que d'autres ont accepté pour nous, raison pour laquelle nous avons bénéficié de Plan Guinée. Ouais. Donc, nous aussi, nous devons faire la même chose. Tant que Plan Guinée a besoin de nous, on ira partout où on a besoin de nous. Donc, autant que moi aussi, je peux faire appel à d'autres personnes si c'est possible. Mais il y en a. Très bien. Il y en a beaucoup. Oui, madame, au regard bien sûr de l'impact, pour ne pas dire des impacts de cette initiative de Plan Guinée, vous voulez vous inscrire dans la pérennité justement de cette action en initiant bien sûr Alumni, je ne sais pas si je prononce bien le mot, Alumni donc professionnel. D'où est partie l'idée et quel est l'objectif visé? Merci beaucoup. Je pense que Plan international, je vais d'abord commencer par dire que est en Guinée depuis 1989. Et comme le disait Louise, c'est vraiment une institution qui œuvre pour faire progresser les droits des enfants et l'égalité pour les filles. C'est pourquoi c'est une institution qui promeut le respect des droits des enfants, mais avec une focalisation sur les filles. Et c'est dans ce cadre que Louise parlait du renforcement des filles. Oui. Aujourd'hui, nous mettons en œuvre plusieurs programmes sur la base des stratégies quinquennales. Chaque 5 années, on établit une stratégie sur la base d'une analyse de situation, bien sûr, en lien avec les politiques et les stratégies en Guinée, mais aussi en lien avec la vision globale de l'organisation. Et aussi, bien sûr, les objectifs de développement durable. Donc, dans ce processus, chaque année,
chaque 5 années plutôt, on réfléchit sur ce sur quoi nous devons contribuer pour vraiment aider les enfants et les filles en Guinée. Et ces interventions, ces programmes sont mis en œuvre avec bien sûr la contribution des personnes, mais aussi la recherche des opportunités. Donc principalement, nous travaillons avec 2 sources de financement. Nous appelons, il y a une source qui est la source de parrainage, des fonds de parrainage, qui constitue la contribution des gens de l'autre côté de l'Europe, la contribution individuelle des parrains, avec un système d'affiliation entre les enfants de la Guinée et les parrains de l'autre côté. Et l'autre chose, ce sont vraiment des fonds de subvention que nous acquérons à travers la recherche des opportunités. C'est-à-dire qu'un bailleur comme le Fonds mondial dit « je dois aider la Guinée à combattre le paludisme ou la tuberculose ». Donc nous partons vers ça en tant qu'organisation de développement et humanitaire. À la recherche de ces fonds, lorsqu'on obtient, on met en œuvre pour aider les communautés à faire face ou à réduire ces phénomènes au niveau communautaire. Et ces fonds de parrainage, on a pensé, si aujourd'hui quelqu'un de l'autre côté pense à un enfant guinéen pour dire que sur mon salaire de 100 €, je prends 20 €, 1 € pour assurer l'éducation, la santé d'un enfant en Guinée, mais pourquoi pas nous aussi? On peut aussi, par effet de contamination, faire la même chose pour nos enfants ici. Parce que nous sommes des salariés, nous sommes des hommes de métier, nous sommes des entrepreneurs. Si quelqu'un de l'autre côté a pensé le faire pour un enfant guinéen, on s'est assis, comme vous l'avez dit, dans le cadre de la pérennisation. C'est bien qu'on y réfléchisse pour voir comment nous pouvons aussi mettre tout le monde ensemble pour pouvoir initier ou mettre en place des initiatives pour aider ces enfants. Donc c'est dans ce cadre qu'on est en train de mettre en place ce programme Alumni, vous l'avez bien prononcé. C'est vraiment un ensemble d'anciens bénéficiaires des programmes de plan. Comme vous le savez, les Alumni, c'est un ensemble de groupes qui les mêmes intérêts, tout ça. Donc on s'est dit, il y a eu depuis 30 ans des gens qui ont bénéficié des programmes de plan. Effectivement. Il y en a qui ont reçu comme Louise à l'école, d'autres c'est des employés qui ont quitté, d'autres qui c'est vraiment dans les corps de métier qu'ils ont été appuyés, mais aujourd'hui qui sont des professionnels, alumni professionnels. Comment nous pouvons réfléchir ensemble avec eux, avec vraiment cette question, cette difficulté de mobilisation des ressources, parce que les problèmes ne sont pas qu'en Guinée, ça touche le monde entier. Maintenant, comment de l'autre côté, les moyens sont en train de s'affaiblir. Ils ont aussi leurs problèmes à eux. Nous avons nos problèmes en Guinée ici et nos enfants. Peut-être que je suis un ancien bénéficiaire ou quelqu'un d'autre pourrait avoir confiance en plan. Peut-être même vous avez quelque part quelque chose et vous voulez aider un enfant. Comment on peut s'asseoir ensemble, discuter autour d'une table pour voir, moi, Finda, chaque fin du mois, si je travaille au moins 100 000 francs, je peux quand même me libérer de ça pour le développement d'un enfant dans un petit village quelque part. Donc c'est de réfléchir à ces actions, s'asseoir autour d'une table. C'est pourquoi on appelle tout le monde, on dit on veut vraiment mettre en place ce programme des alumni professionnels. Tous ceux qui ont bénéficié des interventions de plan dans le passé, depuis que le plan est installé en 1989, venez, asseyons-nous autour d'une table, on va échanger. Comment nous qui avons pu nous en sortir, nous pouvons mettre aussi nos idées ensemble. Ce ne sont pas que des moyens matériels. Nos idées ensemble, nos réflexions ensemble, nos expériences ensemble et nos expertises ensemble pour pouvoir donner le sourire à ce petit enfant qui a encore des difficultés d'avoir un banc dans une salle de classe. Tout à fait, tout à fait. Et donc à vous entendre et à vous comprendre, on a l'impression que vous voulez en tout cas réveiller donc en eux la fibre aussi, on va dire, sociale et peut-être même patriotique aux anciens bénéficiaires, bien sûr, de plan à vous écouter. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu déjà des réactions des anciens pensionnaires ou en tout cas des anciennes personnes plutôt qui ont bénéficié du parrainage au niveau du plan? Et comment ça se passe les interactions aujourd'hui en termes d'engouement, bien sûr?
Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, hein, c'est vraiment le côté social qu'on réveille. Et puisque ça fait même partie aussi des politiques et des stratégies au niveau national, parce que le social, c'est vraiment au centre des interventions. Tout à fait. Pour répondre à votre question, c'est oui. On a lancé le processus, ça fait 1 mois. Déjà, à travers les réseaux sociaux, nous sommes en train de faire pas mal de communication. Et on a aussi trouvé utile la radio parlementaire, la télé parlementaire, c'est notre espace de venir aussi échanger avec vous pour que ceux qui nous écoutent soient aussi informés, parce que certains n'ont pas le temps ou la chance de regarder sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus pour la couche juvénile. Ou regardez à la RTG, on a déjà des émissions là-bas, on va encore continuer, on est là aussi. Mais il y a déjà de l'engouement autour de la chose. On a un lien d'inscription, on a un numéro de téléphone qui circule déjà sur les réseaux sociaux. Nous pourrons même vous le passer aussi, à travers lequel nous recevons des appels, nous recevons des inscriptions et nous avons déjà pas mal parce que c'est une cause noble. Tout à fait. C'est une cause noble de dire que puisque tu en as suffisamment, viens réfléchir pour donner un peu, pour aider l'autre. Je pense que ce social, en tant que Guinéen, et connaissant aussi la mentalité des Guinéens par rapport au social, je pense que nous ne trouverons pas de difficultés par rapport à ça. Tout à fait, parce que l'une des composantes de notre devise nationale, c'est la solidarité. Bien sûr. Travail, justice, solidarité. Et les Guinéens sont solidaires et les Guinéens savent être solidaires quand il le faut. Oui, M. Yanné. Bonjour, rebonjour encore, Madame. Oui, bonjour encore. Oui. Ben, on sait que ce programme de parrainage, c'est aussi des expériences, c'est aussi des souvenirs. Quels sont les souvenirs qui vous ont marqué? Tout à fait, tout à fait. Oui, par rapport à ce programme de parrainage, les souvenirs qui m'ont beaucoup marqué, c'est surtout le fait que à l'époque, les filles, les parrains, parce que au niveau du plan Guinée, il y a une composante, les gens qui s'occupent uniquement du leadership là-bas, qui viennent pour faire les photos. Et souvent, quand vous êtes dans les communautés, les gens, ils acceptent. C'est surtout le social, parce que des fois, si les gens ils ne savent pas la chose, c'est pas facile de s'adonner. Même s'ils vivent dans une pauvreté extrême, si c'est une personne que l'intéressé ne connaît pas, il préfère se recouvriller. Mais avec Plan Guinée, avec ces parrainages-là, avec ces partenariats, avec les parrains et les enfants d'ici, tout se passait très bien. Et à chaque fois que les gens partaient pour faire les photos, les gens... ils se donnent à fond, ils donnent des informations, ils font les photos et il y a des vérifications et tout ça. Ça, j'ai capté ça, j'ai pensé que ça c'est un très bon souvenir. Et de l'autre côté, l'autre souvenir, c'est par rapport à moi-même, mes expériences. Parce que j'ai commencé avec Plan Guinée aujourd'hui. Je suis beaucoup connue, et même quand on parle de l'entrepreneuriat, parce qu'on a eu un projet de l'Union européenne où j'ai supervisé, comme je le disais tantôt, les 2 régions, Boké et la Guinée forestière. Aujourd'hui, même si je ne suis pas à Plan Guinée, mais je vis avec cette connaissance, je vis avec cette expérience, je vis aussi avec cette expertise. Et je bénéficie de ça beaucoup. Très bien, oui, donc, et quand même, il y a des situations. Oui, vous voulez relancer. Effectivement, je ne voudrais quand même pas relancer, mais reposer une autre question. Parce que allez-y. D'accord. Ce que vous dites est intéressant, hein, parce qu'effectivement, on sent que Plan Guinée vous a apporté assez d'expérience, les souvenirs nous ont marqué. Mais est-ce que sur le plan de votre trajectoire professionnelle, éducative, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et professionnel? Personnel. En fait, c'est qu'à travers mes expériences aujourd'hui, je suis devenue pratiquement, même dans mon environnement, une pièce maîtresse. Aujourd'hui, je le dis haut et fort, et comme nous sommes d'ailleurs à la télé, on est en train de me voir, les gens, ils connaissent, ils savent que je ne suis pas en train de mentir pratiquement. Je suis devenue une pièce carrément maîtresse grâce à Plan Guinée, parce que j'ai reçu de très bonnes expériences, j'ai eu une très bonne formation, et moi, je continue à former les gens, à renforcer les gens. Surtout l'autonomie financière, l'autonomie économique, les GVEC et tout ça là.
j'ai de l'expertise. Et aujourd'hui, j'ai dit merci beaucoup à Blangué. Tout à fait, oui, et parce que votre expérience nous intéresse et doit intéresser aussi ceux ou celles qui nous regardent à l'instant à la télévision parlementaire ou qui nous écoutent à la radio. Il y a quand même dans nos sociétés des stéréotypes où très souvent la jeune fille, lorsqu'elle atteint un certain âge, les parents sont amenés à la déscolariser pour la mettre en mariage, ou alors il y a assez de situations qui peuvent souvent amener les filles à décrocher du point de vue scolaire. Est-ce que vous avez, à travers ce programme de mentorat, quelque part, eu des expériences pareilles de vos camarades de classe qui, une fois ayant atteint un certain âge, étaient sur le point de partir, et que, à travers, bien sûr, votre expérience, votre parcours, l'accompagnement dont vous bénéficiez de la part de Plan a pu dissuader ces parents-là qui se sont ravisés par rapport à l'initiative de déscolariser leurs filles, par exemple? Je répondrai par oui. D'accord. Parce que déjà, l'exemple n'est pas loin. Les gens, souvent, ils aiment prendre l'exemple sur moi. Et donc, quand je vais apporter mon conseil, mes sensibilisations, je commence par donner d'abord moi-même mon exemple. Donc, je parle aux filles, je parle aux parents. Et je n'ai pas grand-chose à dire. Je commence par me donner moi mon exemple. J'ai de la valeur. Et je veux que les filles là soient comme moi. Et parce que, comme on le disait avant, on disait que souvent, la femme, il ne faut pas la préparer, la fille, il ne faut pas la préparer à l'école parce qu'elle est étrangère. Après tout, elle va partir sur son mari. Mais c'est maintenant les parents ont compris que c'était le contraire et que c'était une grosse erreur. Aujourd'hui, quand la fille est bien formée, elle est bien sensibilisée, elle a de l'avenir, c'est pour toute la famille. Et donc, pratiquement à cause de cela, j'influence presque tout mon environnement. Aujourd'hui, je me réjouis de ça et je suis très contente. Je ne cesserai de citer, il y en a beaucoup. Comme exemple, il y en a beaucoup. D'accord. Alors Madame Finda, je crois bien, Finda Ifounou, la nouvelle constitution, en tout cas, garantit donc la scolarisation des enfants et le maintien des enfants jusqu'à l'âge de 17 ans à l'école, à travers cette initiative donc alumni professionnelle. Est-ce que vous allez vous compter accompagner cette dynamique parce que c'est une obligation constitutionnelle pour le gouvernement de maintenir les enfants jusqu'à 17 ans à l'école, et nous savons que dans les zones rurales, très souvent, des parents soumis à des réalités de pauvreté ont souvent d'autres raisons pour retirer les enfants à l'école, pour les amener au champ, ou alors les mettre carrément sur la route pour la vente à la sauvette. Il y a assez de situations qui peuvent expliquer cela. Est-ce qu'au niveau de votre initiative, vous comptez toucher ces couches aussi très souvent vulnérables et qui, naturellement, face aux réalités existentielles, n'ont pas d'autre solution que de tordre le cou à la loi? Merci beaucoup. Je pense qu'à l'entame de ma communication, je l'avais dit, que l'objectif du plan international Guinée, c'est d'œuvrer, faire progresser les droits des enfants et l'égalité pour tous. Donc, comme pour dire que les questions d'éducation, de santé, de protection, de renforcement de la résilience communautaire, et même quand nous avons ces programmes santé et éducation, nous les mettons en œuvre, que ce soit dans un cadre de développement, mais aussi humanitaire, quand les urgences arrivent. Et comme vous faites le lien avec la Constitution, je vous disais aussi que tout ce que nous faisons, c'est pour contribuer aux efforts du gouvernement guinéen. Donc, la Constitution, c'est un document clé de référence. Et on se réjouit de voir que toutes ces dispositions pour lesquelles nous-mêmes nous travaillons sont mentionné dans la nouvelle constitution, qui est aussi un document de référence pour vraiment bâtir nos interventions. Donc, bien sûr que tant que la petite fille, le petit garçon, cet enfant qui a l'âge d'être scolarisé n'est pas scolarisé, Plan International est une organisation qui ne serait pas satisfaite. Tant que cette petite fille, dans sa communauté, vit avec des problèmes de santé, nous ne serions pas. C'est pourquoi nous avons mis en place, ou nous voulons mettre en place ce programme pour qu'on éveille la conscience de chacun, pour dire qu'autour de toi, tu peux faire assez, sans attendre de quelqu'un d'autre. Mais le peu de moyens que tu as, on peut réfléchir ensemble. Certains ont des moyens matériels, d'autres ont de l'expertise. D'autres, c'est de l'expérience. Et certains, c'est juste une sagesse pour dire à quelqu'un, parent, écoutez, même si cet enfant, c'est un porteur de handicap, vous pensez que cet enfant ne peut pas faire des études,
Mais je pense qu'on peut l'accompagner tel que donc. C'est vraiment comme pour vous dire que ce sont des programmes que nous développons. L'éducation, on est d'ailleurs reconnu comme une organisation qui a fait plusieurs actions dans le cadre de la construction, la rénovation des écoles. Oui. Peut-être que vous-même, vous avez eu écho de ça. Tout à fait. Donc, l'éducation, c'est au centre de nos interventions. La santé, c'est au centre de tout ce qui est question de santé sexuelle et reproductive pour les enfants. Oui. Nous sommes au centre parce que les violences, comme vous le savez, les violences basées sur le genre, c'est assez consciemment ou inconsciemment fait. Il faut toujours rappeler, sensibiliser les parents et pour pouvoir protéger ses enfants. Parce qu'un enfant protégé qui va à l'école, qui est en bonne santé, c'est une communauté qui aurait réussi. On est aujourd'hui adultes, mais nous sommes passés par l'enfance. Et si notre enfance n'avait pas été protégée, on ne serait pas autour de cette table. Donc, c'est vraiment un souci. Nous œuvrons vraiment pour que les droits des enfants, parce que les droits des enfants, il y a la santé, l'éducation, la protection. Donc, pour que ces droits soient garantis et respectés, afin que l'enfant d'aujourd'hui devienne l'adulte utile de demain. D'accord. Oui, et par rapport à cette initiative de mentorat ou même de parrainage, quel est le seuil minimal de contribution par rapport, par exemple, à ces citoyens qui nous suivent depuis Dakar, depuis Abidjan, qui pensent que voilà, envoyer 5 000 francs CFA par mois serait trop petit pour prendre part à cette initiative. Est-ce qu'il y a un seuil minimal? Si oui, et comment le mécanisme fonctionne, je vais dire pour quelqu'un qui veut parrainer un enfant, par exemple. Oui, merci beaucoup. Je pense que je ne devrais pas parler pour le moment des questions matérielles, mais puisque c'est aussi l'espace, c'est pas aussi mauvais, parce que au bout du fil, nous allons arriver à ça. Et d'autres se poseront la question, mais pourquoi c'est Plan qui fait ça? Pourquoi? Parce qu'on s'attend beaucoup plus à ce que ce soit Plan qui donne. Mais c'est juste pour aussi revenir pour dire que ce que Plan construit, ce que Plan donne, ça vient de quelqu'un d'ailleurs. C'est un peu pour revenir sur la dynamique. Ça vient de quelqu'un d'ailleurs qui se libère d'une partie de son avoir pour dire je le mets. Donc pourquoi pas le faire à notre niveau? Et donc pour revenir à votre question, ce ne sont pas des montagnes qui cassent des montagnes, qui détruisent un foyer. Et on n'a pas un seuil, ça dépend des moyens. Lorsque nous allons d'abord faire un grand forum. Tous ceux qui se seront inscrits, on va les appeler. Nous allons d'abord faire une réflexion autour de la table. Parce que c'est d'abord l'initiative qui est la priorité. Et ensemble, on va réfléchir. Parce que si moi, je suis apprenti ou je suis couturier, je n'ai pas les mêmes moyens que Louise qui pourrait être, qui est aujourd'hui voilà, chargée de tel au niveau de la direction régionale de Kindia, au niveau de la promotion féminine, ou de moi qui suis directrice quelque part. Donc ça dépend de ce que volontairement on pourrait se libérer pour dire je donne 50 000 francs guinéens, 100 000 francs guinéens pour. De l'autre côté, c'est de 10, 20, 30 dollars. Vous voyez que c'est pas aussi des montants. Voilà, c'est pas très significatif, mais puisqu'ils sont nombreux, donc si par exemple la Guinée a 30 000 enfants, tous ont des parrains, c'est des montants qui sont pas très significatifs, mais à mettre 30 000 parrains, le montant 10 000 francs de 30 000 parrains ensemble, ça peut construire une école. Voici la dynamique que nous voulons insuffler aussi au niveau local. D'accord. Oui, Souniké Diané. Madame, je voudrais vous poser des questions à vous. Il n'y a pas de problème. Parmi les outils proposés, WhatsApp, Facebook, base de données, liste de diffusion, lequel vous semble le plus adapté pour maintenir le lien entre les alumni? Tout à fait. C'est un chargé de communication qui me pose la question, mais je vais essayer de répondre. Ça dépend des générations, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez toucher la couche juvénile, actuellement, forcément, il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut voir Facebook, il faut voir LinkedIn, il faut voir, en tout cas, toutes les plateformes des réseaux sociaux. Parce que les jeunes, y compris moi, en tout cas, à chaque minute, on a la main sur le téléphone. Et chacun a un compte. Donc, quelque part, forcément, nous allons voir une information de plan international passer. Donc, ces réseaux sociaux, la télévision, c'est des médias. Les médias aussi,
c'est pas négligeable. C'est pourquoi avec la RTG, nous sommes là tout le temps. On a dit le Parlement aussi, toutes les émissions, toutes les actions que nous faisons souvent. Je suis déjà passée ici à la radio parlementaire plusieurs fois pour expliquer un peu aussi tout ce que nous faisons. Et ça continue. Et d'ailleurs, c'est le moment de dire que nous comptons beaucoup sur vous. Je pense qu'à travers cette communication, vous avez compris la dynamique, ce que nous voulons. Et vous allez dès après vous inscrire, vous d'ailleurs, dans le lien. Et vous allez nous aider aussi dans la sensibilisation. Ce n'est pas une contribution pour le bien-être d'un personnel. C'est une contribution pour réfléchir ensemble à Kankan on fait quoi cette année, à Koya on fait quoi cette année, à Dubreka on fait quoi, où se trouve le besoin le plus crucial et où on envoie cette contribution des fils de la Guinée et des filles de la Guinée. Justement, est-ce qu'à votre niveau, au niveau de plan, vous avez eu à faire cette prospection déjà pour un peu paramétrer les zones potentiellement bénéficiaires des actions des parrains? Bien sûr, parce que je disais que nous mettons en œuvre des stratégies pays de 5 ans, chaque 5 ans. Et ça, c'est fait sur une base d'une analyse de situation. On fait une analyse de situation, on fait des évaluations finales des anciennes stratégies qui sont passées pour voir quelles ont été les leçons tirées, les cas de succès, des difficultés. Et on a la cartographie aussi. Par rapport au fonds de parrainage, par exemple, la contribution des parrains, nous mettons en œuvre cette contribution dans 63 communes rurales et urbaines de la Guinée. En majorité dans les zones de Kissidougou, Gekedou, Zerekore jusqu'à Yomu, Farana, Tiro fait partie de la commune urbaine et aussi à Koya avec jusqu'à Dubreka, le littoral, Dubreka et Forekaria. Donc on a vraiment cette cartographie de la vulnérabilité, mais que nous renouvelons. Chaque fois que nous voulons faire des choix programmatiques, on fait un renouvellement parce que ça peut changer d'un moment à l'autre. On n'est pas les seuls acteurs. Il y a aussi d'autres qui interviennent sur le terrain. Donc, une commune peut être vulnérable aujourd'hui, mais qui reçoit l'intervention d'une ONG. Donc, pour ne pas dupliquer les efforts, le plan pourrait aller. Mais actuellement, pour les fonds de parrainage, nous intervenons dans 63 communes, mais nous intervenons au niveau national avec des fonds de subvention. Parce qu'on a par exemple un grand projet de lutte contre la tuberculose VIH avec le Fonds mondial que je salue de passage. On a beaucoup de partenaires qui nous appuient, l'Union européenne, beaucoup d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons sur la mobilisation des ressources pour continuer vraiment à relever ou à réduire cette vulnérabilité dans les communes. Tout à fait. Alors, Madame Marie-Louise Sia Fendeno, il y a certainement... Effectivement, tout à fait. Vous êtes une bonne Guinéenne. Voilà. Il y a assez de Guinéens, il y a assez de vos compatriotes qui ont bénéficié de ce parrainage, qui vous suivent et qui certainement veulent rejoindre cette dynamique. Quel message vous avez à leur endroit? Le message que j'ai à lancer à leur endroit, c'est de leur demander d'être disponibles, de faire la même chose que ceux qui sont de l'autre côté ont toujours fait pour nous. Et là, c'est pour notre autonomisation. Ça, parce qu'on ne peut pas toujours attendre que ça vienne. Et il faut que nous aussi, nous pérennisons les acquis. 10 ans, 20 ans, 30 ans, la même chose, continuer à tendre la main, je pense que c'est déjà beaucoup. Donc avec cette nouvelle stratégie, une seule personne ne peut pas. Mais on doit se donner les mains, on doit continuer à communiquer et les gens doivent avoir le dos large. Il faut qu'on se donne vraiment les mains et on va écouter les gens qui sont par devant nous. Et on va faire poursuivre ce que ça peut encore donner. Parce qu'on a nos enfants, on a nos soeurs, on a nos petits-enfants là-bas qui aussi comptent sur nous. Donc, c'est ce message que j'ai à lancer à toutes les personnes qui ont bénéficié au même titre que moi. Parce qu'on est très nombreux. Très bien. Il y en a des garçons, il y en a des filles. Tout à fait. Alors, Madame Finda, vous, au niveau du plan qui portait cette initiative, quel est le message donc, que vous avez à l'endroit de nos téléspectateurs et auditeurs qui vous suivent à l'instant? Et aussi, comment ces personnes-là, désireuses de rejoindre cette dynamique, peuvent entrer en contact avec vous et comment ça va se passer?
D'accord. Merci beaucoup. Comme le dit un adage de chez moi, quand on te lave le dos, au moins lave-toi le ventre. Effectivement. Voilà, on a tendu la main beaucoup d'années. Ouais. Essayons aussi à notre niveau, au niveau local, pour voir ce qu'on peut. Tout à fait. Donc, je vais demander de consulter la page de plan. Quand vous consultez la page de plan sur Facebook, vous avez le lien, il suffit juste de scanner et contactez-nous au numéro 613 00 15 54. Reprenez. 613 00 13 54. Le numéro, il est actif et quelqu'un sera là pour vous répondre, prendre votre enregistrement. Donc, nous comptons sur tous et toutes et nous savons qu'avec le côté social et de solidarité de la Guinée, nous allons nous donner les mains pour donner le sourire aux enfants, pour assurer leur éducation, la santé, mais aussi aider les communautés qui sont dans le besoin. Très bien. Merci beaucoup. Merci donc Madame Finda Ifounou. Je rappelle que vous êtes directrice des programmes Influence à Plan Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons reçu également sur ce plateau Madame Marie-Louise Sia Fendounou. Vous êtes ancienne bénéficiaire donc des programmes de Plan Guinée. Vous êtes venus justement pour, n'est-ce pas, parler avec nous de cette initiative alumni professionnelle qui consiste donc à mettre en réseautage tous les anciens bénéficiaires donc de Plan Guinée en termes de parrainage en vue d'assister davantage à d'autres Guinéens, d'autres nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères qui sont dans les hameaux et qui ont besoin de notre contribution, de notre assistance, de notre en tout cas humanisme quelque part pour pouvoir bénéficier donc d'une éducation de qualité, et puisque la Constitution à travers ses dispositions en tout cas impose à l'État également de garantir voilà donc l'éducation pour tous les enfants de Guinée. C'est une dynamique qu'accompagne Plan Guinée à travers bien sûr cette initiative citoyenne. Nous espérons bien que les Guinéens qui nous suivent d'ici et d'ailleurs pourront certainement faire parler leur cœur pour accompagner bien sûr cette initiative. Ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission autour de la transition. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à produire ce numéro. Je pense à Sekou Kourouma, à Fodé Kondé, Mamadou Alpha Sidibé, Ismaël Kamara côté régie TV. À la radio parlementaire, nous avons bénéficié de l'accompagnement technique de Moussa Bayol Kamara, dans l'espoir de vous retrouver très nombreux demain, Inch'Allah. On se dit à demain et portez-vous bien, au revoir.